Pose la question à la personne qui te dit qu'il est envoyé par Dieu. Qui est Jésus-Christ? Ce n'est pas à mesure de te répondre avec exactitude qui est Jésus-Christ. Dieu ne l'a pas envoyé. Il est venu juste au nom de Jésus. On ne l'a pas envoyé. Parce que sans la connaissance de Jésus-Christ, tu ne peux rien faire. Aucun démon ne peut se soumettre à toi. Aucune puissance. Parce que nous avons à lutter contre la chair et le sang, contre les esprits. Il faut connaître l'identité de Christ. Qui est-il? Alléluia. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Alors, je vais vous faire comprendre ceci. Jésus-Christ est fils de Dieu. Le premier point que je vais développer, il y en a 5. Et là, nous voyons ce que Marc a dit dans Marc chapitre 1, verset 1. Lisons cette fois-ci dans Matthieu chapitre 16, verset 13 jusqu'à 17. Jésus-Christ est fils de Dieu. La Bible dans ce passage, il dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, il voulait bien que les disciples connaissent qui était-il, n'est-ce pas? Demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Vous connaissez qu'est-ce que cela veut dire, le Fils de l'homme? On vous a déjà éclairé sur le Fils de l'homme. Partout ailleurs, je se présentais au nom du Fils de l'homme. Parce que ça représente la plénitude spirituelle et corporelle de sa divinité. Dis-moi amen avec assurance. Il se présente toujours au nom du Fils de l'homme. Dit que dites-vous qui je suis, moi le Fils de l'homme? Il voulait qu'on le connaisse. Parce que sans la connaissance de Jésus-Christ, je le dis devant Dieu, ta foi n'est pas fondée. Ta foi n'est pas solide. Ta foi ne peut pas déplacer les montagnes. Ta foi ne peut pas dominer sur les esprits, sur la mort, la maladie, les puissances de ténèbres. Il voulait bien que les apôtres aient la connaissance de ce qu'il était. Et vous voyez bien la question qu'il pose. Écoutez, je suis au verset 14. Il répondit, les uns disent, tu es Jean-Baptiste. Les autres, Élie. Les autres, Jérémie. Ou l'un des prophètes. Personne ici n'a eu la réponse exacte. Ils tâtonnaient. C'était un danger pour leur foi. Ils tâtonnaient. Mais il y a un seulement qui a eu la réponse exacte. C'est l'apôtre Pierre. Écoutez ce que l'apôtre Pierre dit. Verset 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Il a d'abord demandé l'opinion des hommes autour de lui, ce que les hommes disaient de lui, ce que les apôtres entendaient de lui. Et après, il a posé la question aux apôtres de savoir qu'est-ce que les apôtres pensaient de lui. Est-ce que les apôtres avaient la connaissance de Jésus? Il les a posé la question de savoir, qui dites-vous que je suis? Bien sûr, les gens disent que je suis prophète. D'autres pensent que je suis Jean-Baptiste. D'autres pensent que je suis Élie. D'autres pensent que je suis l'un des prophètes. Mais et vous, qui dites-vous? Aujourd'hui, nous prions Dieu, mais sans la connaissance de Jésus. Mais eux, ils avaient la connaissance. C'est un élément de différence. Et vous, qui dites-vous que je suis? Écoutez la réponse de l'un des apôtres, qui s'appelle Pierre. Simon Pierre répondit, tu es le Christ. Retenez bien, il dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Donc Jésus-Christ est le Fils de Dieu vivant. Et en tant que Fils de Dieu vivant, il s'appelle Christ. Celui qui a posé la question, c'est Jésus. Mais la réponse
du Dieu vivant, par le Fils d'une personne, par le Fils de Marie, par le Fils d'Abraham, par le Fils de David, le Fils du Dieu vivant. Parce qu'en fait, lorsqu'on parle d'un Fils de Dieu, on parle d'un esprit né des entrailles de Dieu. Un esprit. Ce n'est pas la chair et le sang. L'esprit né des entrailles de Dieu. On dit tu es le Fils du Dieu vivant. C'est-à-dire, tu tires ta source du Dieu vivant. Tu es né de l'esprit de Dieu vivant. J'entends ton amen. J'entends ton amen. J'entends ton amen. Les fils de Dieu ne sont pas charnels. Quand on parle des fils de Dieu, on ne voit pas ta chair humaine. On ne voit pas ton sang. On voit l'esprit de Dieu en toi après ta nouvelle naissance. Parce que la Bible dit, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Là nous sommes dans Jean chapitre 3 verset 6. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Or ici la révélation dit que tu es le Christ, c'est-à-dire le Fils du Dieu vivant. Et dans ce contexte, on exclut la naissance de Jésus dans la chair et le sang. On ne voit pas sa naissance en tant que fils de Marie, ou de Joseph, ou de David, ou d'Abraham. On voit sa naissance spirituelle. On voit son appartenance spirituelle. Fils de Dieu. Le Christ. Le Christ est le Fils de Dieu, c'est-à-dire le Messie. Le oint et l'onction. Ici, Jésus n'est pas fils de Marie, fils de Joseph, fils de David, fils d'Abraham, mais fils de Dieu, c'est-à-dire esprit parmi les hommes. Et nous sommes les fils de Dieu, nés de l'esprit de Dieu. Et Dieu veut que nous vivons par l'esprit. C'est ce qui manque aujourd'hui à beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas leur dimension spirituelle, qui ne connaissent pas leur identité spirituelle. Jésus pose la question aux disciples de savoir qui était-il. C'est Jésus qui parle. Écoutez-moi bien. Jésus parle. Et les disciples lui révèlent que tu es le Christ. Ils n'ont pas dit que tu es Jésus. Ils lui ont révélé que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Ils ont exclu le côté biologique de Jésus. Sa naissance biologique, dis-moi amen, du ventre de sa mère Marie. Ils ont exclu ce côté. Ici, les disciples, et particulièrement Pierre a révélé que tu es le Christ. Mais Jésus s'est réjoui. Jésus s'est réjoui. Jésus s'est réjoui. Et qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? Écoutez au verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et dit mon Père qui est dans les cieux. Mon Père qui est dans les cieux. Il avait Père dans les cieux. Et qui était son Père? Dieu. Je veux ton amen. Les apôtres ont compris que son Père s'appelle Dieu dans le ciel. Et le Fils de Dieu vivant. Dieu vivant. N'est pas le fils de Marie, de Joseph, d'Abraham, de David, de Dieu vivant. C'est-à-dire, il est né de l'esprit. Parce que ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ils ont compris par révélation que la personne qui est avec nous, que nous voyons, que nous touchons, nous palpons, n'est pas seulement chair. Il est esprit dans un corps de chair. Et cet esprit dans le corps de chair s'appelle comment? Christ. Donc je peux dire une chose. Christ est l'esprit de Dieu, ou l'esprit du Fils de Dieu, qui
habite le corps qu'on appelle Jésus. Il y a beaucoup de Jésus, bar Jésus, Jésus justice, mais il n'y a pas seul Christ. Il n'y a qu'un seul Christ. Et c'est pourquoi on appelle Jésus fils unique de Dieu. Parce qu'il est le seul Christ. C'est grâce à lui que nous sommes fils de Dieu. À l'origine, nous n'étions pas des fils de Dieu. C'est par lui que nous sommes fils de Dieu. Si tu n'as pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu ne peux pas être fils de Dieu. Mais il était fils de Dieu par essence. Il est fils de Dieu. J'entends ton amen. Donc ici, voyez-vous, les apôtres étaient révélés. Pierre était beaucoup révélé. Il était beaucoup révélé. Comment découvrir que Jésus, que je vois, que j'entends parler, est fils de Dieu? Esprit parmi les hommes. Au moment où tu vois sa chair, tu vois sa chair, tu vois comment il marche avec vous, comment il dort, il se réveille, comment il prie, comment il sent aussi la fatigue, la famine, la soif. Il s'habille comme une personne. Mais il comprend quand même que il est Christ, le Fils de Dieu. Il est né de l'Esprit. À quel moment est-il né de l'Esprit? Alors, bien aimé, c'est ce point que beaucoup de gens ne comprennent pas. Si vous priez Jésus sans comprendre qu'il est le Christ, vous n'avez pas la puissance de Dieu. Et le plus grand problème en Israël est celui-là. Beaucoup de Juifs reconnaissent Jésus comme un sauveur, mais ils n'acceptent pas qu'il est le Christ. Ils n'acceptent pas qu'il est le Fils de Dieu parce que le Fils de Dieu est Dieu. Un être humain met au monde les êtres humains. Une personne humaine met au monde les êtres humains. J'entends ton amen. Je ton amen. Quand Jésus dit je suis fils de Dieu, on n'accepte pas parce qu'on se dit ce qui s'autoproclame Dieu. Dis-moi amen. Les apôtres ont eu la connaissance. Pierre a découvert qu'il est fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu. Parce que le fils de Dieu est Dieu. Le fils d'un lion est un lion. Dis-moi amen avec assurance. Le fils de l'homme est un homme. J'entends ton amen. Je ton amen. Je très bien ton amen. On l'appelle fils de Dieu. Fils de Dieu. Fils de Dieu. Fils de Dieu. Appelle fils de Dieu. J'aimerais que nous découvrons pourquoi il est fils de Dieu. Et pourtant, celui qui pose la question s'appelle Jésus. Il n'a pas dit, tu es Jésus. Tu es né des entrailles de Marie. Tu es conçu. Selon la prophétie d'Ésaïe, chapitre 7, verset 14. On t'appelle Emmanuel. Tu es Emmanuel. Ils n'ont pas dit ça. Je t'ai révélé. C'est pourquoi je dis, tous les envoyés de Christ, ils viennent avec la révélation de Christ. Un véritable envoyé, je le dis, il vous présente Jésus-Christ. Parce que notre force, c'est Jésus-Christ. Notre identité, c'est Jésus-Christ. Tant que tu n'as pas la conscience de Jésus-Christ, tu n'es pas heureux. Pour être heureux, il faut avoir la connaissance de Christ. Qui est Christ Jésus? Il dit, tu es heureux, fils de Jonas. Tu es heureux. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé. C'est mon Père qui t'a révélé. Alléluia. Il dit à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé. C'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé cela. Donc il était entièrement d'accord qu'il s'appelle fils de Dieu, n'est-ce pas? Et pourquoi est-il fils de Dieu? Parce que le Christ, le oint est son onction. Le oint est son onction. Le Messie. Le Messie. Amashia. Le Messie. Et c'est là, écoutez-moi s'il vous plaît, c'est dans cette dimension du Christ où se trouve l'onction. Le oint est son onction. Le Messie. C'est ce qui crée la différence avec d'autres Jésus. Bar Jésus. Jésus justice, ainsi de suite. La différence se trouve dans le Christ. Il n'y avait jamais paru en Israël un Christ
Il y avait beaucoup de Jésus, mais pas un Christ. Un fils de Dieu. Dans ce monde qui marche avec l'autorité divine. Ce qui fait la force de ce nom Jésus-Christ. Alors lorsque vous écartez Christ, c'est-à-dire fils de Dieu, vous profanez l'onction qui est derrière l'autorité du nom de Jésus-Christ. Si vous acceptez qu'il est le Christ, vous allez bénéficier de l'onction qui est dans ce nom. D'après tout, Jésus veut dire sauveur. Et Christ veut dire Messie. Oint avec son onction. L'onction qui se trouve en Jésus vient du Messie. Jésus voulait qu'on découvre qu'il est le Christ. Parce qu'il n'était pas le Christ. Il ne serait pas différent d'autres Jésus. Il serait un sauveur sans onction. Un sauveur sans puissance. C'est pourquoi il voulait bien qu'on le découvre en tant que fils de Dieu. Et toi, si tu connais Jésus, sans croire qu'il est le Messie, tu n'auras pas d'onction. Quand tu pries au nom de Jésus-Christ ou au nom de Jésus, tu dois avoir dans ta pensée que le nom que je prononce de Jésus-Christ est celui de oint. Tant que dans ta pensée, tu n'es pas conscient que le nom que je prononce est le nom de Jésus oint, tu n'auras pas la puissance. Parce que tous les Jésus ne guérissent pas. Il n'y a qu'un Jésus-Christ seul. Il n'y a pas de salut en aucun autre nom, sinon au nom de Jésus-Christ. Pas au nom de Bar-Jésus, de Jésus justice. Jésus-Christ, le Christ, le Fils de Dieu. Les Juifs ont raté le salut parce qu'ils n'ont pas cru qu'il est le Christ. Ils n'ont pas cru. Les apôtres se sont forcés à faire comprendre que Jésus est le Christ. Ils voulaient que le peuple comprenne que Jésus est le Christ. Aujourd'hui, nous prions, mais sans comprendre que Jésus est le Christ. C'est une confusion qui s'installe. Jésus est le Christ. Dans ton cœur, tu dois croire, avant de prononcer le nom de Jésus, que Jésus est le Christ. Tant que tu n'as pas la compréhension que Jésus est le Christ, tu parles au nom de Jésus, tu seras confondu. Tu ne seras pas différent des fils de Sheva. Parce qu'ils prononçaient le nom sans porter le nom. Sans connaître le nom qu'ils prononçaient. Et ce qui fait que beaucoup de gens prient au nom de Jésus, mais les démons ne se soumettent pas. Parce qu'ils ne connaissent pas le Jésus avec qui ils ont affaire. Ou c'est le bar Jésus, ou c'est le Jésus justice. Ils ne savent pas. On les apôtres, quand ils priaient, ils étaient conscients que le Jésus que nous prions, c'est le Christ. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Je veux très bien ton amen. Quand Pierre priait, il savait que Jésus est le Christ. Lorsque Jacques prie, il savait que c'est le Christ. Dis-moi amen. Matthieu prie, il savait que c'est le Christ. Paul prie, il savait que c'est le Christ. C'était conscient que nous parlons au nom de Jésus-Christ. Même si quand il dit Jésus, dans sa pensée, Christ. Jésus, Christ. Jésus, Christ. Mais quand tu dis Jésus, après le Jésus, là, c'est un autre nom qui s'attache. Tu n'auras pas de puissance. L'onction se trouve dans Christ. C'est pourquoi il est Jésus-Christ. Le Christ est le Fils de Dieu. Avant de venir sur terre, il est auprès du Père. Pas dans un corps de chair, mais en esprit. Et Dieu lui a formé juste un corps. L'envoie dans ce monde. On a commencé à le palper, on a commencé à le toucher avec le corps humain. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. En Jésus, il y avait l'esprit. Un esprit qui habite le corps. On voyait Jésus, mais il était habité par Christ. Voilà ce qui fait que beaucoup de gens prient, mais sans puissance. Or, la Bible dit, au nom de Jésus-Christ, tous genou fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Quand tu pries au nom de Jésus-Christ, aucun démon ne peut te résister. Dis-moi amen avec assurance. Aucun esprit ne peut te résister. Mais quand tu vis au nom de Jésus sans connaître Christ, ils vont te résister. Parce que tu dois reconnaître Jésus le Christ. Les apôtres avaient la connaissance
Dès le début du ministère de Jésus, ils avaient la connaissance dès le début du ministère de Jésus. Dès le début, ils avaient la connaissance. D'après tout, quand ils sont en train de présenter l'évangile de Christ, ils commencent par l'identité de Christ. En tant que fils de Dieu, en tant que fils d'Abraham. Vous avez la connaissance, c'est par là qu'on commence. Si ta foi commence par le bien matériel ou l'état de ton besoin, tu vas échouer. Ta foi doit commencer par Jésus-Christ. Qui est-il pour toi? Pour ta vie? Aujourd'hui, on ne prêche pas Jésus-Christ dans les églises. Tout le monde parle du mariage. Je vous dis une chose. Les envoyés du diable vous présentent le matériel, le tas de besoins, mais ils ne vous parlent pas de la personne qui a pour voir ses besoins. Les envoyés de Jésus-Christ vous présentent premièrement Jésus. Ils vont vous dire que c'est lui votre vie. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Celui qui est envoyé par Jésus te présente Jésus-Christ. Pas parce qu'il en a appris, parce qu'on a reçu par révélation. Si je te prêche Jésus-Christ parce que j'en ai entendu, c'est Dieu ne m'a pas envoyé. C'est parce que tu entends ici sur Jésus-Christ n'est pas automatiquement ce qu'un autre homme le Dieu a prêché. Non. Je te présente Jésus-Christ dans le tas du cœur de Dieu. La révélation que j'ai reçue de lui. J'entends ton amen. Je ton amen. Je bien ton amen. On connaît les envoyés véritablement envoyés par Dieu. Parce qu'il te présente Jésus-Christ. Parce que Christ s'est révélé à eux. La première des choses quand Jésus t'envoie, il se révèle à toi. Parce que si tu ne le connais pas, tu auras du mal dans ce monde. Tu seras influencé par les puissances occultes. Quand ils vont dire, je ne sors pas, toi aussi tu es intimidé. Je ne sors pas, qui es-tu? Je te laisse intimider. Mais tu connais, je dis, oh mais toi là, tu ne sais pas qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, qui es-tu? Allez, sors vite. Voilà. Donc on nous prie avec détermination, taux d'autorité. Parce qu'on connaît. Ce n'est pas un nom qu'ils utilisent. C'est l'esprit qui est dans le nom. Lorsque je prie au nom de Jésus-Christ, l'onction est à l'œuvre. Ah, je veux ton amen. Dieu est à l'œuvre, je veux ton amen. Dieu est à l'œuvre, je veux ton amen. Dieu est à l'œuvre, je veux ton amen. Si tu m'appelles, qui sera à l'œuvre? Ce n'est pas ma personne. Est-ce que c'est mon nom? C'est moi, la personne qui répond ce nom-là. Je veux ton amen. Quand tu dis Jésus-Christ, il y a l'esprit qui répond ce nom-là. Qui se lève, je veux entendre ton amen. Qui combat pour toi, je veux ton amen. Quand tu dis Jésus-Christ, il se lève, il combat pour toi. Jésus-Christ, il se lève. On m'appelle. On veut que j'intervienne. Il intervient. L'esprit se lève. Oh, tu n'as pas la connaissance, tu vas prier. Au nom de Jésus, c'est le vide qui apparaît. C'est pour qu'ils avaient la connaissance avant. Ils n'ont pas commencé à prêcher sans la connaissance. Vous avez d'abord la connaissance de Jésus-Christ. Faites extrêmement attention, bien-aimés. Il y a tellement de séducteurs aujourd'hui qu'on vous parle beaucoup de choses. On vous parle des biens matériels. On vous parle des richesses. Mais Jésus est plus que les richesses. Jésus est plus que tout. Les magiciens n'ont pas d'autorité que nous avons. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Les sorciers n'ont pas l'autorité que nous avons. Ceux qui ne connaissent pas Jésus ont peur. Mais ceux qui le connaissent ne peuvent pas avoir peur. Ils font peur. Dis amen et acclame. Acclame plus fort pour la gloire de Dieu. Merci. Alléluia. Donc voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, en tant que Fils de Dieu, il est esprit. Il n'est pas chair. Et nous aussi, en tant que Fils de Dieu, on n'est pas ce corps de chair. Nous sommes des esprits pour opérer dans le monde spirituel. Parce que d'après tout, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Et contre les esprits. Il faut être esprit. Nous avons la victoire en Christ parce que Christ est esprit. Le Fils de Dieu, esprit parmi les hommes. En tant qu'esprit, il nous a donné la victoire sur les esprits, les puissances de ténèbres, la mort, le séjour des morts, le diable. Je peux entendre ton amen. C'est ça ce qui fait notre force dans la foi. Et en tant qu'esprit,
Il est venu dans ce monde par le canal d'une femme pour accomplir la promesse de Dieu de Genèse chapitre 3, verset 15. Il est venu pour accomplir cette promesse. Il est venu pour accomplir la prophétie d'Ésaïe chapitre 7, verset 14. Il est venu dans le corps de chair pour accomplir la prophétie. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Ésaïe chapitre 9, verset 6. Ésaïe chapitre 53, verset 1 jusqu'à 11. Amen. Donc, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais avant de venir dans ce monde, il s'appelait Christ et non Jésus. Il a porté le nom de Jésus à sa naissance dans ce monde. Mais avant de venir dans ce monde, il s'appelait Christ. C'est Christ qui est envoyé dans ce monde pour accomplir la prophétie d'Ésaïe chapitre 7, 14, Ésaïe chapitre 9, verset 6, Ésaïe 53, verset 1, voire jusqu'à 11, et 1 Pierre chapitre 2, verset 24. C'est Christ qui est venu dans un corps de chair. Écoutez-moi maintenant. En esprit, il s'appelle Christ. Dans le corps de chair, il s'est appelé Jésus. Vous allez très bientôt voir ça dans la Bible. Maintenant, je reprends la lecture dans ce passage. Tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. C'est bien. Alors, comment Dieu lui a-t-il formé un corps? Luc chapitre 1, verset 31 à 35. Nous voyons comment Dieu lui a formé un corps. Donc Jésus-Christ est vraiment le Fils de Dieu parce qu'il est né de l'Esprit de Dieu. Jésus-Christ est vraiment le fils d'Abraham, de David, parce qu'il est né des entrailles de Marie, qui est de la postérité d'Abraham et de la tribu de Juda. Donc le corps de Christ s'appelle Jésus, formé dans le sein de Marie. Quand on parle du corps de Christ, on parle de Jésus. Parce que Christ avait besoin d'un corps pour venir dans ce monde. Et Dieu dit, ça se passe par le canal de Marie. Une vierge était enceinte. Maintenant, lisons ici, vous allez voir que tout est clair. On parle du Fils de Jésus, on parle aussi du Fils de Dieu. Luc chapitre 1, verset 30 jusqu'à 35. Je lis au nom de Jésus. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Verset 31. Voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus, n'est-ce pas? Voyez ici ce plan de la naissance de cet enfant par le sein de Marie vise l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe chapitre 7, d'Ésaïe chapitre 9, d'Ésaïe 59 et de ce que nous sommes en train de lire ici dans Hébreux chapitre 10 verset 5. C'est pour l'accomplissement de ce que le Fils Christ s'est entendu avec le Père. Et le Père lui a dit, je vais te former un corps. Et comment lui former le corps? En passant par le sein de Marie, la postérité d'Abraham. C'est dans le ventre de Marie que Dieu a formé à son Fils Christ un corps qu'on appelle Jésus qui est né. Alléluia. Dis-moi amen. Verset 32. Il dit, il sera grand. Tu donneras le nom de Jésus. Le nom de qui? Jésus. On n'a pas le nom de Christ. Le nom de Jésus. C'est que nous avons le nom de Jésus qui est corps. Et Christ qui est l'esprit. C'est l'esprit qui habite dans le corps qu'on appelle Jésus. Formé dans le sein de Marie. C'est pourquoi tu ne peux pas séparer Christ et Jésus. Parce que Christ, le Fils de Dieu, que Dieu a formé un corps pour aller habiter dans ce monde. Et ce corps est formé dans le sein de Marie. Et à la naissance de cet enfant, le corps humain s'appelle Jésus, est habité par l'Esprit de Dieu qu'on appelle Christ. C'est comme nous aussi, nous avons un corps
nous avons un esprit, nous avons une âme. C'est la même chose avec Jésus. Le corps s'appelle Jésus, l'esprit qui habite s'appelle Christ. Et nous avons Jésus-Christ. Et Christ lui-même est le Fils de Dieu, comme cela est écrit ici. Parce qu'il est conçu du Saint-Esprit. C'est comme toi et moi, nous sommes nés des parents biologiques, mais nous sommes aussi nés de l'Esprit. Et nous sommes appelés Fils de Dieu à cause de cette nouvelle naissance. Dis-moi Amen. Or, chez Jésus, ce n'est pas la nouvelle naissance, c'est le Saint-Esprit qui est venu couvrir Marie de son ombre. Et en même moment, il y a eu conception de Jésus. Et à travers la naissance de Jésus, l'Esprit qui s'appelle Christ habite ce corps. Ce que nous avons Jésus-Christ. Donc voilà ici, il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Quand l'ange parlait, le Fils n'était pas encore né. Il voyait déjà comment Christ va habiter. Quand Christ habite ce corps, on va appeler Fils du Très-Haut. Dis-moi amen avec assurance. Fils du Très-Haut. Il dit, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Or, David est roi. C'est pourquoi nous avons dit que Jésus est roi et sacrificateur. J'entends ton amen. Très bien. Dis-moi amen avec assurance. Il régnera sur la maison de David, de Jacob, éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Donc nous voyons ici par la grâce de Dieu qui est Jésus-Christ. Et nous avons vu Jésus dans la dimension de Fils de Dieu. Mais il faut aussi connaître Jésus dans la dimension de l'homme. Donc, en tant qu'homme, c'est celui qui est né du sein de Marie. C'est celui qui a un corps. Et ce corps est destiné à l'offrande que Dieu voulait. C'est pourquoi il est l'agneau de Dieu, le médiateur. En tant qu'homme, il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Les hommes, pas les esprits. Dis-moi amen avec assurance. Dis-moi amen avec assurance. Donc, Dieu lui a donné un corps pour qu'il soit médiateur entre les hommes et Dieu. Jésus est venu dans ce corps de chair pour nous côtoyer, nous parler, nous transmettre le message. Se livrer à la croix pour nous. Et quand il se livre à la croix, nous avons la possibilité de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, devenir enfant de Dieu, esprit, pour rencontrer Dieu, être habité par l'Esprit de Dieu. Avoir un même corps que lui, je entends ton amen. Dis amen avec assurance. Un même corps que lui, un même esprit que lui, un même nom que lui, une même parole que lui. Dis-moi amen avec joie. Dis-moi même plus fort que je parle. Jésus-Christ est homme. Prenez le verset. 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Jésus-Christ est homme. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Entre Dieu et les hommes. Et qui est ce médiateur? Jésus-Christ, homme. Ça veut dire qu'il est né dans ce corps de chair. Il avait aussi le corps comme toi et moi. Il avait aussi les faiblesses dans ce corps de chair. Il était humain, mais habité par l'Esprit de Dieu. Dis-moi amen avec assurance. Il était humain. Il a senti la douleur. Il a senti aussi la misère comme toi et moi. Mais tout ça c'était pour nous. Il s'est fait pécher. Mais malheureusement, le péché ne peut pas maintenir ce corps-là dans la mort pour toujours. Donc il nous a communiqué la même grâce. Nous sommes le membre du corps de Christ. C'est-à-dire nous sommes Jésus, habité par l'Esprit qu'on appelle Christ. On nous appelle membre du corps de Christ. Église de Christ. On n'a pas dit église de Jésus, église de Christ. Donc corps de Christ, corps de Christ. Parce que corps c'est Jésus. Christ c'est l'Esprit qui habite. C'est ce que nous sommes. Montre-moi quel démon peut habiter en toi. Montre-moi quelle maladie qui peut habiter en toi. C'est pourquoi j'ai toujours dit, ne venez pas à l'église en tant que des membres à part entière de vos familles. Viens à l'église comme membre à part entière du corps de Christ. Voilà ce que nous sommes. Tant que tu n'as pas cette connaissance-là, ta foi n'est pas fondée sur la vérité. Et l'ennemi peut facilement te balloter à travers la doctrine. Et je prie aujourd'hui que ta foi soit établie. Là où tu es, étends ta main. Dis Père, merci pour la prédication. Je viens de comprendre aujourd'hui qui est Jésus-Christ. Oh, la Bible dit, ma vie est en Christ. Et Christ est ma vie. Ce qui veut signifier
Que l'Esprit de Christ, celui qui est en moi, le corps de Christ est celui que j'ai. Le nom de Christ, celui que je porte. La parole de Christ, c'est celle qui est en moi. Le sang de Christ, celui qui est en moi. Tel qu'il est, tel que je suis dans ce monde. Père, je prie aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, tout esprit qui ne glorifie pas ton nom, qui s'est attaché à moi, le membre du corps de Christ, au nom de Jésus-Christ, lâche prise, toute maladie, empire du diable. Maintenant, libère mon corps, les liens de la mort, de la pauvreté, du célibat, de la stérilité, de la malédiction. Maintenant, au nom de Jésus, brisez, 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 brisez. Sakababa. J'ordonne. Parle comme moi. J'ordonne. Au nom de Jésus-Christ. Esprit, venant de l'empire du diable, venant de la mort, du séjour des morts, de ma famille, des eaux, de l'enfer, des lieux célestes, du monde astral, des tombes des idoles, tout esprit qui n'est pas de Dieu. Écoute-moi maintenant, oppression des femmes de nuit, mari de nuit, esprit de sirène, manifeste-toi, tu sors, manifeste-toi. La Bible dit, au nom de Jésus, tous anneaux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sur la terre. Maintenant, fléchis tes genoux, sors. Crois maintenant, il va sortir. L'esprit qui a mis du temps dans ta vie, qui t'a combattu dans tes songes, dans tes rêves, dans tes affaires, il va, il revient. Maintenant, il sort. Maintenant, il sort. Maintenant, il te libère. Au nom de Jésus-Christ. Sakababa. Rekababa. Sakamakoriasi. Qui se manifeste sous forme de mari de nuit, de femme de nuit, de douleur, d'oppression. Libère maintenant. Au nom de Jésus. À Dieu ce qui est à Dieu. À César ce qui est à César. Satan le diable, tu n'as pas de place ici. Te donne l'ordre. Dans ces corps. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors au nom de Jésus. Allez, sors, libère ma soeur. Libère sa vie. Rakarabasi. Sokobabakaria. Les scènes se brisent. Les scènes se brisent. Tu es libre maintenant. Tu es libre maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es corps de Christ. 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 Au nom de Jésus-Christ. Tu es corps de Christ. Tu es corps de Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu es libre désormais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclame plus fort pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup.